Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review, le débrief de la finale de la Star Academy. Mais je vous proposerai aussi dans la dernière partie de la vidéo de faire un petit bilan de cette saison de la Star Academy. Parce qu'il y a des choses qui sont dites un petit peu et j'aimerais bien qu'on ait un petit débat sur ce sujet parce que je pense que c'est un débat qui mérite d'être fait. C'est est-ce que cette saison est véritablement une réussite? Et on va en parler. Alors déjà... Robbie Williams est apparu dès le début du Prime. Je rappelle que c'était le parrain de la saison. Bon, comme toutes les saisons, je crois que j'ai vu, à partir du moment où c'est un parrain qui n'est pas français, c'est Guignol. C'est Guignol parce que il nous a quand même dit qu'il avait bien suivi le programme. Eh ben mon cochon, hein, on te croit évidemment. Je pense qu'à mon avis, tu lui poses la question de quels sont juste les noms de tous les candidats, c'est-à-dire hors ceux qui sont sur le Prime, là, mais même ceux qui ont été éliminés les semaines précédentes, je pense que sa réponse aurait été absolument... vous voyez, genre quand vous êtes dans un examen, vous n'avez pas trop révisé et tout, voilà, je pense qu'on aurait eu un moment de silence et de gêne absolument terrible, voilà. Donc bon, c'est comme ça, donc c'est un parrain toujours un peu bizarre, Parce que d'habitude, moi je me souvenais, il me semblait que le parrain il venait au premier épisode et après il fermait la saison. Mais là il est venu que pour fermer la saison. Et donc voilà, c'était pas hyper intéressant. Mais en tout cas, bon, c'était cool d'avoir une star internationale, ce qu'il n'y en a pas eu jusqu'à ce moment-là en fait. Donc la question c'est, est-ce qu'il vaut mieux avoir un parrain français mais qui est là souvent, ou un parrain international qui vient qu'à la fin, mais au moins t'es sûr qu'il y a une star internationale qui vient? Ça c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures, je pense que la réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Les gens étaient contents de voir Robbie Williams, est-ce que c'est peut-être ça qui compte de toute façon? Et on en reparlera plus loin puisque je trouve qu'il a été quand même généreux sur scène, même si moi je trouve que c'était un peu malaise de temps en temps, mais on en reparlera tout à l'heure. Et alors donc chanson évidemment donc qui a démarré le Prime avec tous les candidats qui se sont réunis depuis le début de la saison évidemment pour chanter l'hymne, ça faisait plaisir. Et je trouve en plus ils ont fait un petit effort sur la mise en scène, c'était encore plus beau que d'habitude, que d'ordinaire. On les entendait, bravo, ils ont dû embaucher un ingénieur du son, et on en reparlera parce que le son a été plutôt bon hier soir, peut-être qu'ils ont embauché, peut-être qu'ils regardent mes vidéos, peut-être qu'un stagiaire a été embauché en cette fin d'année, ça pourrait être pas mal, peut-être qu'ils se sont rendus compte que quand même ça fait tâche d'être la première chaîne d'Europe et qu'on entende R. Quand même ils se sont dit tiens, ça serait pas mal dans une chaîne qui fait de l'audio visuel, d'avoir un peu de l'audio en plus du visuel. Pas mal, je pense qu'il y avait un truc à creuser là, il y avait un concept à creuser, bravo, ils ont progressé. Enfin voilà, donc très content de voir ça, et là, clac, donc un petit claquage à la jambe, parce qu'on se lance dans le programme, on se dit c'est sympa, dès la 5e minute, publicité. Voilà, publicité, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est hyper mauvais de l'avoir mis là, parce que le programme venait à peine de se lancer que hop, on est obligé de s'arrêter tout de suite, voilà. En plus, je trouve que... Alors, je pense que c'est lié à deux choses. Déjà, je vais vous parler un peu de télévision, c'est que quand vous mettez un programme, par exemple de prime time, comme c'était là, même s'il était diffusé à 22 h, il y a ce qu'on appelle la salle. C'est-à-dire que quand vous remplissez une salle de télé, vous n'allez pas comprendre parce que c'est pas une salle, mais on dit souvent l'access prime time, par exemple sur C8, sur Quotidien de TMC, TFX, je sais plus comment s'appelle cette chaîne, peu importe. Ils gardent le maximum de téléspectateurs jusqu'à 20h10, 20h15, voire même 20h20, parce que 21h20, pardon, 21h15, 21h10, 21h20, pour qu'en fait les gens restent sur le programme d'après. Ok, c'est ce qu'on appelle une émission d'access et qui fait que les gens, vu qu'ils sont restés jusqu'à 21h20, eh ben, ils vont pas vouloir changer parce que sur les autres chaînes, parfois les programmes ont déjà commencé, etc. etc. Et donc, il y a des grandes chances que ta salle, si tu as déjà 2 millions de spectateurs qui sont là en access, bah, tu vas peut-être en garder 1,5 million ou 1 million, et dans ce cas-là, ton prime va marcher. C'est très important, surtout pour la TNT notamment. Et bien là, pour TF1, l'access prime time, c'est le football. Tous les soirs, c'est le football. Alors ça commence à 20 h, etc. Et ça continue, et le match dure autant qu'il en a le besoin. Ce qui fait que, on va pas se mentir, là par contre, c'est un access qui évidemment cartonne parce que les audiences sont bonnes pour la Coupe du Monde, sans être forcément toujours extraordinaire partout, mais elles sont bonnes. Et donc, tu avais le match, très bien. Sauf que le match... Bah on va pas se mentir, le public qui regarde le football, c'est pas le public qui regarde forcément la Star Academy. C'est-à-dire qu'il y a des grandes chances que les mecs se soient barrés soit sur l'équipe du soir de la chaîne de l'équipe, j'ai pas su les audiences de ce qui s'est passé après, mais je pense que ça a dû jouer quand même pas mal. Parce que TF1 là c'est une programmation qui n'a rien à voir, c'est la finale de la Star Academy. Donc oui c'est une salle qui est pleine, mais en même temps c'est une salle qui peut-être s'est remplie, c'est-à-dire des gens qui regardaient pas du tout le match de Coupe du Monde et qui sont arrivés à ce moment-là. Donc c'est possible aussi qu'ils aient laissé du temps aux gens grâce à la pub d'arriver. Ceci étant, moi qui étais déjà là, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Dites-moi vous dans les commentaires quel effet ça a eu sur vous.
Ensuite, deuxième chanson collective cette fois-ci, mais c'est pas l'hymne, c'était With Somebody, là, machin, c'était très sympa. J'ai trouvé que Léa était un petit peu en dessous de cette chanson, de mon point de vue. Louis était plutôt correct, il fait une bonne prestation, mais je trouve que cette prestation a encore plus illustré l'écart et l'océan qu'il y avait entre ces deux candidats et les deux finalistes qu'on aura plus tard dans le programme, Anisha, qui évidemment survole voilà, de façon assez extraordinaire, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. D'ailleurs, je vous parlerai de son portrait tout à l'heure. Et Enola, pareil. Je veux dire, les deux, elles étaient vraiment au-dessus. Je veux dire, il y a eu beaucoup de gens qui ont été très fans de Léa, vous avez le droit, et puis je rappelle que c'est une émission de télé-réalité, donc il y a d'autres critères qui peuvent compter. Certains, par exemple, ont aimé aussi la voir parce que, je rappelle qu'au début, elle était détestée, puis elle a évolué, etc., etc. Donc il y a des gens aussi qui aiment le personnage, la personnalité, donc faut pas... des fois, c'est un sujet qui n'est pas uniquement sur la prestation vocale de la candidate, surtout que Léa chante bien, hein, donc de toute façon, les quatre chantaient bien, hein, on va pas se mentir, ils chantaient tous bien. On en parlera d'ailleurs en plus, ils ont tous très bien chanté hier soir, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Léa, pour moi en tout cas, elle était quand même, elle avait moins une qualité vocale par rapport aux deux autres, de mon point de vue. Mais je trouve que ce moment-là, ça illustrait quand même qu'il y en avait deux qui étaient... En plus, il y a un moment, elles se sont fait un face-à-face un peu comme ça, où elles étaient en train de chanter l'une avec l'autre, et on voyait très bien que pour moi, il y avait masterclass en prévision, et d'ailleurs, ça va se vérifier tout de suite après. Ensuite, Lara Fabian qui arrive pour chanter avec Léa, Je t'aime. Alors... Je le dis, pour moi, c'est une chanson qui était cadeau pour Léa, vraiment cadeau, parce que c'est une chanson sublimissime, qui, on la chante doucement, c'est une chanson qu'on chante doucement, et donc on peut poser sa voix, et alors là, si tu as une voix magnifique, normalement tu mets KO tout le monde, c'est-à-dire que la France entière, normalement, doit finir, parce que c'est une des plus belles chansons, enfin elle est magnifique, je veux dire, Lara Fabian, en plus, bon, Lara Fabian est magnifique, mais ça changeait rien, c'est-à-dire que là, franchement, la prestation, c'est une masterclass. Cette chanson, normalement, tu ne peux pas te planter. Bon, je vous rassure, Léa s'est pas plantée. Elle a assuré, c'était superbe. Lara Fabian, le duo, il marchait super bien. On sent que les deux, elles ont pris beaucoup de plaisir à chanter l'une avec l'autre. C'était criant, c'était magnifique. Superbe prestation. Je trouve que la chanson était un cadeau. Vraiment, la chanson était un cadeau. Je sais pas si la prod, parce que je trouve que certaines chansons étaient plus difficiles que d'autres, on en reparlera. Mais celle-ci, franchement, nickel. C'était un cadeau pour Léa. Et Léa, elle a su en profiter. Bravo à elle. Ça n'a pas suffi, je connais pas les résultats des votes, puisque évidemment elle n'a pas été qualifiée pour la finale, mais en tout cas elle a cartonné sur cette chanson, il faudrait être aveugle ou sourd plutôt pour ne pas l'avoir vue, vraiment elle était incroyable. Ensuite Louis est arrivé pour chanter avec Christophe Maé, et là moi je l'ai dit tout de suite, je pense que Christophe Maé c'était le pire tirage pour Louis, pour une raison, c'est que Christophe Maé il a un groove très particulier, et en fait, ces chansons, elles sont faites pour être chantées par Christophe Maé ou pour quelqu'un qui a un style un peu similaire à lui. Peut-être qu'un Chris, notamment, aurait performé sur des chansons de Christophe Maé. Et je me dis, Louis, il a une voix qui n'est pas du tout dans le registre de Christophe Maé. Ça risque d'être compliqué, je pense qu'il va se planter. Et voilà, erreur fatale de ma part, parce qu'en fait, je ne connaissais pas la chanson que Christophe Maé est venu interpréter ici, je ne la connaissais pas. Je vous rassure, j'ai une culture musicale extrêmement faible, donc forcément, il y a plein de chansons que je connais pas. Mais là, je ne la connaissais pas, parce que tu vois, il aurait chanté, je sais pas, On s'attache, ou des trucs comme ça, des chansons que je connais, mais là, je la connaissais pas. Est-ce que c'est une chanson assez récente? Est-ce que c'est peut-être même une nouveauté d'il y a un an? C'est possible, en tout cas, je la connaissais pas. Et ce qui fait que c'était une chanson magnifique, mais magnifique et parfaite pour Louis en réalité. Et malgré qu'elle est dans le style de Christophe Maé, c'est-à-dire avec sa voix, son groove, etc., ça marchait, mais pour Louis, ça marchait aussi. C'était différent, mais ça marchait exceptionnellement bien. Donc Louis, il a cartonné sur cette chanson, bravo à lui, c'était génial. Et j'y croyais pas, franchement j'y croyais pas, donc bravo à lui, il s'en est super bien sorti. Après arrive la polémique. Ah, la polémique. Enola qui a chanté avec Nolwenn Leroy une chanson extrêmement difficile, Cassée, qui est une chanson extrêmement difficile avec une voix hyper puissante. Je vais pas mentir, je pense qu'Anisha aurait fait mieux sur cette chanson parce que je pense que c'est plus son style et que Enola c'était pas son style. C'est pas son style, c'est très difficile comme chanson. En tout cas de mon point de vue, c'est franchement hyper difficile de la lancer là-dessus. Et beaucoup de gens ont remarqué donc que Nolwenn a pris énormément la lumière sur cette prestation. Elle a chanté. Alors certains ont dit qu'elle a chanté plus qu'Enola, je n'ai pas trouvé que c'était si évident que ça, mais il faudrait chronométrer. Mais en tout cas par contre, c'est sûr et certain, elle chantait les morceaux les parties de la chanson où elle poussait le plus, où elle était le plus en vision. Enola, elle beaucoup moins, donc performance catastrophique d'Enola, enfin catastrophique, on s'est compris. Mais en tout cas,
Pour que les gens votent pour elle, je trouve que ça a été très très difficile. Et Nola, clairement, elle a raté sa prestation avec Nolwenn. Mais Nolwenn ne l'a pas aidé et je trouve que c'était un instant qui n'a pas été un superbe échange. D'ailleurs, Nolwenn, en finissant, parle beaucoup de Louis, parle beaucoup de Anisha, etc. Mais pas beaucoup d'Enola. Donc forcément, ça a créé un moment un peu bizarre. Et je pense que sincèrement, c'est une chanson qui a été un guêpier pour notre amie Enola. Mais voilà, c'est comme ça, ça arrive parfois. Mais après, bon, elle a pas mal chanté, quoi. Mais Enola, Nolwenn chantait mieux qu'elle, déjà, faut le dire. Nolwenn Leroy, elle chante très bien. Je veux dire, si elle a gagné la Star Academy, il n'y a quand même pas un hasard. Elle chante super bien, et cette chanson, elle a été faite pour elle. Donc évidemment, elle pousse, elle est magnifique, elle est sublime, elle envoie. Et Enola, derrière, elle suit comme elle peut. Et vu que Nolwenn, je trouve, la met pas super en avant, la pousse pas un peu, il n'y a pas vraiment, c'est un passage raté, malheureusement, pour elle. Ceci étant, c'est pas non plus une catastrophe, quoi. Ensuite arrive donc Soprano pour chanter avec Anisha sur la chanson Roule, que moi j'adore. La première fois que je l'ai entendue, je l'ai écoutée à la radio, c'était sur Fun Radio je crois, ou Énergie, je ne sais plus. J'ai failli pleurer dans la voiture tellement je la trouvais belle cette chanson, et pourtant Soprano, d'habitude c'est pas ce genre de style de chanson qu'il chante, c'est plutôt les chansons sympas, populaires, cool, machin. Et là, voilà, il avait une façon de parler de la maladie comme ça qui m'avait touché voilà, en plein cœur. Vraiment, j'étais en train de conduire et je suis resté bloqué tellement c'était magnifique. Je me souviens parce qu'en plus j'étais bloqué, vous savez, il y avait un embouteillage, quoi, donc je suis resté coincé, mais limite j'aurais pu rester dans l'embouteillage tellement c'était sublime, un moment perdu dans le temps. Et ben je vais le dire tout de suite, c'était la prestation de la soirée, il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux dire, peut-être que Lara Fabian, évidemment, avec Léa, elle a fait quand même une très belle prestation, il faut le dire. Mais là, en plus, il y avait la mise en scène, avec l'eau qui est tombée et tout, c'était sublime. Les deux, l'alchimie. L'alchimie, c'est une communion, c'est deux artistes qui se rencontrent et ça crée un moment magique. La chanson est magique, elle est parfaite pour Anisha. Soprano, parfait aussi. Pourtant, il a un style très différent dans sa voix. Mais c'était sublime, émotion, magnifique. La chanson est magnifique, tout est magnifique. Masterclass, une nouvelle fois, je veux dire, voilà, il y a un moment donné, il faut quand même dire les termes, c'était magnifique. Et là, justement, je vous en parlais tout à l'heure, et malgré qu'il y a eu de la pluie, enfin, vous avez de l'eau qui est tombée, hein, on entendait encore les micros. Donc, l'ingénieur du son, le stagiaire, hein, le fameux stagiaire qui est arrivé, lui, il a bien bossé cette fois-ci, parce que même là, même dans ces conditions, on les entendait toujours. Bravo, hein, parce que la semaine dernière, il n'y avait même pas besoin de la pluie pour pas les entendre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, bravo, il bosse bien lui, hein, faut le garder. Je vous propose un petit CDI, parce que je pense que celui-là, faut le garder. Très clairement, il faut le garder celui-là. S'il y a un mec qui est arrivé, prenez-le, proposez-lui un petit CDI, parce que je pense que vous en avez grave besoin. Après arrive le moment où je vais manquer de respect. Oui, parce que vous savez que sur cette chaîne YouTube, on est hyper cash, on ne prend pas de pincettes, etc. Et donc on va parler de la prestation suivante. Et la prestation suivante, c'est Michel Polnareff qui est arrivé, un homme avec une carrière dont on ne peut absolument rien dire. C'est-à-dire que vraiment, il est extraordinaire, il a une superbe carrière, etc. Ceci étant, pour tous ceux qui le suivent quand il est venu sur des différents plateaux de télévision, il faut le savoir que c'est quelqu'un qui est une plaie, d'accord? Quand il vient, il a des conditions parfois drastiques. Je me souviens sur Touche pas à mon poste, ça avait été particulièrement terrible. En gros, il n'y avait pas vraiment moyen de lui parler, c'était très compliqué, etc. En gros, il peut venir qu'à un horaire particulier, des fois c'est enregistré, etc. Et là, donc, c'était enregistré également. Parce qu'en fait, vu que Anisha avait les cheveux mouillés, et la séquence juste après avec Michel Polnareff, d'un coup, elle avait plus du tout les cheveux mouillés. D'ailleurs, donc il y a une embrouille avec Nolwenn parce qu'elle dit « Ah, c'était une superbe chanson », et là, Nikos lui dit « Oui, mais la chanson n'est pas encore passée ». D'accord, vous avez des pouvoirs de médium. Non, c'est juste que elle a fait une bourde, mais on ne lui en veut pas. Voilà, TF1, une nouvelle fois, on est bien. Et donc Michel Polnareff, faut savoir que c'est quelqu'un, quand on l'invite sur les plateaux de télévision, et pas uniquement chez la Star Academy, c'est une diva le mec. Alors vous allez me dire, le mec aussi, voilà, c'est une star, donc il mérite. Robbie Williams, il n'a pas eu l'air de faire autant de simagrées, alors probablement qu'ils ne sont pas payés la même chose et le même montant pour venir, mais tout de même. Et voilà, j'ai dégommé assez lourdement notre ami Naps, je vois pas pourquoi lui il en prendrait pas une petite au passage, parce qu'en plus j'ai trouvé que la prestation qu'il a fait au piano, c'était un moment terrible, parce qu'il a chanté. Les élèves ont chanté, mais aucune communion entre eux. C'est vraiment chacun a fait sa partition les uns après les autres, donc je suppose qu'il n'y a pas eu beaucoup de répètes, et qu'en réalité chacun avait appris ses partitions, et puis voilà, hop. Et je trouve qu'il n'y avait rien. C'était un moment d'une platitude terrible. Je ne vais même pas essayer de vous sortir un candidat ou une candidate qui serait particulièrement ressorti de cette prestation, parce que pour moi il n'y en a pas. Malheureusement c'était une débâcle. Parce que c'était une belle chanson, c'était sympathique, mais c'est un moment,
on sentait bien que voilà, Michel Polnareff, je pense qu'il est venu, il est reparti encore plus vite que Naps. Je pense que franchement, à mon avis, avant même le début de la diffusion, il était déjà barré probablement devant sa cheminée en train de faire chauffer des marrons chauds. Bon bah voilà, hein, c'est comme ça, mais moi j'ai trouvé que c'était absolument un moment raté, malheureusement. Ce qui est dommage parce que quand vous êtes une star comme celle-ci, vous devriez vraiment prendre soin des candidats avec lesquels vous venez et tout. Et là je trouve que c'était pas le cas et c'est vraiment, vraiment dommage. Après, Robbie Williams ça arrive. Et là, j'ai été super surpris, il chante tout seul. Il n'a pas fait une prestation avec les 4 candidats comme on l'aurait pu l'aimer quand même, il est le parrain. Là, il vient faire une presta tout seul. Je me suis dit, c'est dommage. Je veux dire, il est là, normalement, le parrain, il est censé partager avec les candidats. Qui viennent chanter tout seul, à la limite dans l'after ou je sais pas quoi, c'est pas très grave, peu importe. Mais là, qui viennent chanter tout seul, je trouvais que c'était un peu un truc contre-productif. Après, la chanson était très bien, il s'est bien débrouillé. Ceci étant, par contre, je vais quand même le dire, je trouvais qu'il avait une façon de se déplacer sur scène. T'avais l'impression qu'il était un peu... alors je vais pas dire éméché, mais en tout cas il avait l'impression qu'il était pas très bien droit. Alors c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais je sais pas, il était tout le temps comme ça, il tenait... Alors je pense que c'est son style aussi, moi je connais pas très bien l'artiste, donc forcément je vais pas me permettre de critiquer non plus. Mais c'était un peu bizarre, et ça, je reparlerai parce que je trouve que tout le long de la soirée, il a fait des prestations un petit peu... Bah en gros il était là, et il était là pour passer un bon moment, ce qui est l'essentiel. Mais maintenant, c'était un peu des fois... la caméra, on s'en fiche un petit peu, c'est un homme de scène et c'est quelqu'un qui est venu passer un bon moment avec les candidats et avec le public et qu'en réalité, nous à la caméra, des fois ça rendait pas forcément peut-être très bien. Donc à voir, peut-être que c'est un petit peu dur. Premier résultat qui tombe donc à 23h24 pour les 2 premiers qui sont qualifiés. Et là, bon, pas de surprise, donc c'est Enola et Anisha qui sont qualifiés. Ah, je dis pas de surprise, peut-être que Léa aurait pu se glisser, peut-être que Louis aurait pu se glisser, pardon. Mais je pense que sincèrement c'est quand même logique par rapport à l'ensemble de la saison. C'était vraiment les 2 qui étaient au-dessus de la mêlée. Elles ont fait d'ailleurs dans leur portrait, je trouve que c'était criant que c'était elle qui avait fait les meilleures prestations de la saison, même si Louis a fait des très bonnes prestations en danse notamment avec des tableaux qui étaient cool, et Léa également avec une voix plutôt sympa, même si elle a raté ses duos avec les artistes avec lesquels elle était. Mais voilà, je suis désolé, Anisha et Enola, et en plus, bon, il y a eu beaucoup de propos qui ont été tenus sur Anisha notamment, c'est le fait qu'elle a moins progressé que les autres. Oui, sauf que c'est comme si vous disiez à un joueur je sais pas moi, un sportif de très haut niveau, qui arrive avec un talent certain, que lui, il a moins progressé que l'autre qui savait pas faire une jongle, qui savait pas faire un jongle, qui savait pas faire une passe. Bah, évidemment que sa marge de progression est plus faible, mais parce que Anisha, elle chantait déjà extraordinairement bien, elle avait déjà une voix puissante, elle chantait juste, voilà, donc forcément, elle avait une marge de progression je trouve moins forte qu'un Chris ou qu'une, je sais pas moi, qui vous voulez, Tiana ou peu importe, mais des candidats qui ont eu des marges de progression fortes, et je dirais même Enola d'ailleurs, d'une certaine manière, ou même Louis d'ailleurs, qui ont vraiment progressé tout le long de la saison, et c'est vrai que ça compte, évidemment que ça compte, mais le résultat final il compte aussi, et c'est, voilà, et Anisha, elle a une superbe voix, là-dessus il n'y a pas de doute de mon point de vue. Donc duel final entre Enola et Anisha, et là bon je trouve un peu bizarre parce que dans la première partie ils ont enchaîné toutes les prestations pour que les gens ils aient bien le temps de voter, et là encore une fois Anisha se retrouve deuxième, donc dernière à passer, comme s'ils voulaient pas qu'Anisha gagne. C'est un peu étonnant parce que le jury, franchement j'avais le sentiment que n'importe qui aurait gagné sauf Anisha, je pense qu'ils étaient heureux, ce qui est quand même un peu étrange quand même quand on l'écoutait. Ensuite, alors là, bon, Enola donc fait sa prestation seule sur Si j'étais un homme, donc ils ont pu choisir chacun leur chanson, masterclass, voilà, j'ai rien d'autre à dire, superbe, magnifique, c'était sublime. Ensuite, Robbie Williams chante avec Anisha, et je trouve qu'Anisha s'en est bien sortie, mais c'est un moment bizarre, c'est une nouvelle fois, parce que il y a un moment ils vont s'arrêter de chanter, ils vont commencer à discuter, genre tiens, si après on allait manger une andouillette, ah ouais vous mangez de l'andouillette, ouais bravo, etc., etc. Je peux vous en conseiller une dans un petit restaurant parisien, on va aller manger ça après, ouais, et vous voulez boire quoi, un petit verre de rouge avec, etc., etc. Franchement ils se sont racontés leur repas, ça avait l'air passionnant. Mais au-delà de ça, l'important c'est évidemment que Anisha et Robbie Williams ils aient passé un moment et qu'il y ait une certaine communion, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça faisait un peu de l'entre-soi, et à la télé c'est un peu, tu sais, t'es là un peu, je peux passer une tête pour regarder un peu ce que vous trafiquez, c'est un peu dommage. Je rappelle que l'art télévisuel c'est quand même de la télévision, et qu'il y a un moment, il faut que le téléspectateur soit un peu là. Et là, c'est pas trop le cas, donc c'était un peu dommage. Ceci étant, bon, Anisha, je trouve qu'elle avait une chanson en plus pas hyper facile par rapport à Enola qui aura une meilleure chanson plus tard. Mais ceci étant,
C'était un bon moment, voilà, je pense que eux ils ont passé un bon moment et je pense que c'est l'essentiel. Mais nous à la caméra je trouvais que c'était pas aussi folichon. Enola et Robbie Williams ensuite, donc je me disais putain ça veut dire que Anisha n'a toujours pas fait sa prestation toute seule. Donc ils auront beaucoup moins de temps pour voter pour elle. Là, je commençais un peu à me dire tiens, voilà. Donc Enola et Robbie Williams c'était absolument sublime, c'était magnifique. Et je trouvais que c'était une chanson qui était bien plus adaptée à sa voix. Elle était un bon moment mais pareil, en plein milieu. Donc Robbie Williams il lui propose l'andouillette. Alors l'andouillette, qu'est-ce que t'aimes comme cuisson, etc. etc. Enfin franchement c'était très cool. Et après bon, masterclass ultime, Anisha qui arrive avec Alléluia. Alors là, elle a mis, allez hop, rideau, au revoir, allez hop, passez le balai, au revoir. Le débat il s'arrête là, c'était sublime, c'était puissant, c'était juste, c'était incroyable. Là il n'y avait pas besoin de mise en scène particulière contrairement avec celle de Soprano. Là c'était juste elle, divine, incroyable, sublime. Elle a mis tout le monde d'accord, en tout cas je pense. Il faudrait être une mauvaise foi absolument extraordinaire pour venir dire que Anisha là-dessus, elle n'a pas éteint la concurrence. Parce que pour moi, elle a éteint la concurrence. C'est même pas qu'elle a arrêté la concurrence, c'est qu'elle l'a éteint. Terminé. Le débat, il s'est arrêté là. C'était absolument incroyable. Alors, c'était en toute fin évidemment de programme, mais c'était magnifique. C'était sublime. Excellent choix de chanson. C'est les candidats qui ont choisi. Elle a eu raison. C'était sublime. Ensuite, on fait un petit magnéto sur l'aventure. Il y a eu plein de petits magnétos, mais je trouve que le magnéto sur l'aventure, le récap de l'aventure, je trouve que c'était le plus beau. Il était vraiment très réussi. Pour ceux qui ont suivi les quotidiennes, je pense que ça a dû vous faire bien plaisir de pouvoir voir ce programme. Moi qui n'ai pas suivi autant que d'autres, bah, évidemment, je suis moins. Donc ça m'a fait un effet un peu moins fort, mais je trouvais qu'il était extrêmement bien monté. De la bonne musique, un bon rythme, des bons choix d'images. Je ne sais pas s'il y en a certains qui peut-être auraient aimé voir d'autres images, peut-être. Proposez-les dans les commentaires. Ils ont mis que des trucs bienveillants, hein. Ils n'ont pas montré Julien se faire défoncer par la professeure de chant, évidemment. Parce que sinon, c'est un petit peu pas, c'est pas bonne ambiance, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, duel final entre Anisha et Enola qui s'affrontent sur une même chanson. Et là, les deux, elles étaient top, hein, faut le dire. Hein, bon, et là, c'est ce que j'ai marqué sur ma tablette. J'ai dit, il n'y a pas de hasard si ce sont les deux finalistes, car très clairement, elles sont au-dessus, je trouve, ce soir, et même depuis le début. Et là, franchement, ça se voyait. Elles étaient très très fortes toutes les deux. Je trouve que voilà, la chanson était bonne pour toutes les deux. J'ai pas envie de dire que Anisha s'en est mieux sortie qu'Enola ou Enola s'en est mieux sortie qu'Anisha. Je trouve que les deux étaient excellentes cette chanson. Bravo à elles. Et ensuite, donc, résultat final, Anisha l'emporte avec, je crois, 56 ou 57% des voix. Donc, bravo à elle. Je pense que ça a été quand même serré. Je pense que c'était évidemment la finale la plus serrée possible. Je pense pas qu'on aurait eu un résultat aussi serré si ça avait été Anisha Léa, Anisha Louis ou Enola Louis ou Enola Léa. Je pense que ça aurait été beaucoup plus, il y aurait eu un écart beaucoup plus important. En tout cas, je le pense. Et donc Anisha chante sa chanson qui donc lui est donnée pour le fait qu'elle ait gagné. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, Enola a également appris la chanson, Louis a également appris la chanson, etc., etc. Et donc tout le monde était prêt pour la chanter. Mais il semblerait, alors d'après les indiscrétions, qu'en fait cette chanson a été écrite par plusieurs personnes. Donc il y a eu plusieurs personnes qui ont écrit des chansons, Vita, Slimane, etc., etc. Et il aurait écrit la chanson en pensant à Anisha. Donc évidemment ça lui allait mieux peut-être qu'à d'autres. Ceci étant, je pense qu'Enola s'en serait bien sortie dessus quand même, il n'y a pas de souci. Mais elle était très belle sa chanson, elle est très belle. Je sais pas si c'est un hit en puissance, j'en sais rien, c'est très compliqué à dire parce que moi j'écoute très peu de musique, donc forcément je suis peut-être pas le meilleur pour en parler. Mais en tout cas c'était une belle chanson et je lui souhaite évidemment la meilleure carrière à notre amie Anisha. Bravo en tout cas, et puis après donc le programme a encore continué un petit peu, il y a eu voilà, des débriefs avec Karina qui est venue, Karina Charny qui est bien sortie, qui a essayé de trouver une petite place un petit peu à ce moment-là. Il y avait encore Nikos, donc c'était pas hyper évident, mais elle s'en est sortie quand même, et puis voilà, le programme s'est terminé avec d'autres prestations, mais je vais pas revenir là-dessus. Voilà, alors je vais vous faire un petit bilan là-dessus. Alors le petit bilan déjà il est de dire que le truc qu'il faut surtout garder pour la prochaine saison qui est normalement confirmée, hein, c'est je pense le professeur de danse, je pense qu'il doit être conservé évidemment. La professeure de chant doit également être conservée. Et celui qui doit absolument être conservé et qui sera conservé, il n'y a aucun doute. Enfin, s'il ne le garde pas, je pense qu'on peut arrêter là la blague. C'est évidemment le directeur qui a été extraordinaire. Il a mis d'accord tout le monde, ce qui est très rare d'ailleurs, parce que d'habitude, tu as toujours des personnalités qui sont un petit peu clivantes. Et alors lui, il a mis d'accord tout le monde. Aussi bien les gens qui apprécient peut-être la télé-réalité dans ce qu'elle a de plus vivant. Et en même temps, il y a des gens qui ont aimé aussi son côté très humain, son côté... Enfin, il a été tout ce qu'on voulait, je pense, d'un directeur
de la Star Academy. Je pense qu'il rentre dans la catégorie des grands directeurs de la Star Academy. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bravo à lui. Et lui, je pense qu'il faut le garder. Mais vraiment, vraiment, faites-lui un contrat très très vite. Voilà. Ensuite, Yanis Marshall, lui, je pense que je ne serais pas surpris qu'il soit recasé dans Danse avec les stars la saison prochaine. Je ne serais pas surpris, je ne vais pas vous mentir. Je pense que dans le jury, la saison prochaine, enfin, pas la saison qui arrive là, parce que c'est trop tard, mais pour la prochaine saison, parce que je sais que là, ils ont mis Bilal Hassani, etc., etc. Et je pense que, sincèrement, ils vont le mettre dedans. Ça se paraîtrait étonnant de se dire que ce mec-là, qui a un profil hyper grandiloquent, hyper machin et tout, je pense qu'ils vont le réutiliser, le recycler, si je peux me permettre, dans ce programme. Je ne serais pas surpris voilà, qu'on l'apprenne d'ici quelques semaines, que lors de la prochaine saison, s'il y a une prochaine saison de Danse avec les stars, il sera soit dans le jury, soit danseur. Plutôt dans le jury, je pense d'ailleurs. Je pense qu'il serait plus bon client dans le jury que danseur. Mais voilà, je pense que ça serait à creuser, en tout cas pour de la part de TF1, et qu'il devrait pas s'en priver, parce que quand on a un aussi bon client que lui, vous savez que moi je suis moins fan de Yanis que beaucoup d'entre vous, mais je reconnais évidemment que si j'étais une prod de télé, je le mettrais dans tous mes programmes parce que je trouve que évidemment il fait le show et c'est ce qu'on lui demande et il le fait très bien. Les autres, je pense qu'ils ne seront pas forcément conservés. En particulier, je pense que le prof de théâtre, franchement, il a été payé au mot dans les primes. Je pense qu'il a touché 0 €. Sans déconner, ce soir, il a dû parler combien de temps? 0. D'ailleurs, le jury a quasiment pas parlé, il faut être honnête. Mais même les semaines précédentes, je pense que tu le payes au mot. Genre 1 € le mot, je pense qu'il finit SDF dans les rues de Paris. Hein. Il a dû coûter 20 €, 30 €, je sais même pas. Ça doit paraître complètement dingue. S'il y a un mec qui s'amuse à compter, il revoit tous les primes, il compte tous les mots qu'il a dit, à mon avis, je pense qu'il y a une centaine de mots, grand maximum. Vraiment, c'est terrible. Et après, donc, il y a eu le directeur s'est vanté d'une certaine manière que le programme a donné une belle image de la télé-réalité et que il pouvait être fier, etc., etc. Alors, je voulais mettre quand même un petit carton rouge là-dessus, quand même, parce qu'attention. On va quand même le dire, c'est un programme qui, oui, effectivement, a été très calme, très tranquille, etc. C'est vrai. Alors on va pas se mentir, les candidats qu'ils ont choisis, c'est des candidats avec un profil quand même très calme. Hein. On le voit, c'est des candidats très calmes, très émotifs, pas du tout avec de la personnalité. Et le seul qui avait un peu de personnalité, c'était Julien. Et dès qu'il faisait un pet de travers, direct après derrière, ça faisait parler pendant 3 jours. Et avec des propos qui étaient quand même assez durs. Donc on va pas se mentir, ils n'ont pas choisi les candidats les plus remuants. Voilà, on va le dire comme ça pour être sympa. Deuxième critère, voilà, je sais pas ce qu'ils avaient prévu, peut-être qu'ils avaient prévu qu'il y ait un couple homosexuel dans le programme, je peux pas vous dire, mais je suppose bien qu'ils y avaient pensé. Bon, ça n'a pas eu lieu, parce que clairement, il n'y a pas eu d'histoire d'amour, j'ai l'impression, en tout cas très peu. Beaucoup de gens se sont un peu enjaillés sur des histoires d'amitié, un peu plus, mais sans plus. Dans les programmes de télé-réalité, c'est normalement un classique, c'est souvent un classique. Là, c'était pas le cas. Donc évidemment, souvent les programmes amoureux, enfin où il y a de l'amour dedans, ça rajoute aussi du bordel aussi. Donc là, il n'y en a pas eu, donc évidemment, il n'y a pas eu de bordel. Mais s'il y en avait eu, est-ce que ça aurait pu rajouter un peu de bazar? On peut pas l'assurer. Donc oui, ils peuvent être contents de ce qu'ils ont montré. Maintenant, je trouve que voilà, c'est un programme qui aurait pu être bien plus télé-réalité sur le papier et que peut-être qu'ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Est-ce que ça veut dire que ce sera le même cas l'année prochaine, c'est-à-dire avec pas d'histoire d'amour, juste une émission bienveillante? Ouais, sauf que là, c'était 6 semaines. 6 semaines, voilà, est-ce que sur 13 ou 12 semaines, est-ce que les candidats vont être du même... voilà, ça va faire pareil. Est-ce que ça va être le même état d'esprit? Est-ce qu'ils vont pas prendre des candidats un petit peu plus intéressants? Parce que sinon, peut-être que ça va être un peu plat. Parce que, regardez, ce qui a fait beaucoup parler, c'est justement Julien, parce que il se passait pas mal de trucs. Anisha qui se retrouvait un peu toute seule. Léa, son côté princesse au début, après, vu qu'ils se sont rendus compte que c'était pas le cas, au final, on en a moins parlé avec les épisodes suivants. Mais c'est pour dire que, oui, ils peuvent s'en vanter d'avoir réussi à faire ça, et bravo à eux. Mais faut pas me la faire à moi, voilà, faut pas me la faire à moi. Ça aurait pu, je pense qu'ils auraient, voilà, ils espéraient quand même qu'il y ait un peu plus que ça. Et que au final, bon c'est bien parce que ça donne une belle image de la télé-réalité, mais ça veut pas dire pour autant que la prochaine saison sera comme ça. Surtout s'ils font un casting avec des Julien et autres qui pourraient être un peu plus, voilà, un peu plus rugueux d'une certaine manière, sans tomber dans les clashs évidemment des Marseillais ou de je ne sais quoi, parce que c'est pas ça que les gens veulent voir. Mais c'est pas ce que j'ai dit, hein, attention, hein, c'est juste que d'habitude c'est un classique dans les Star Academy, un peu l'histoire d'amour, un peu le côté désinvolte, un peu machin. Ça arrive souvent, surtout avec des candidats qui parfois ont des niveaux de chant assez, voilà, assez difficiles, voilà, avec des gros écarts. Donc voilà.
On verra ce que ça donnera la saison prochaine. Est-ce que je ferai les reviews l'année prochaine? On verra bien. En tout cas, j'ai vu qu'elles vous ont plu, elles vous ont plu. La dernière vidéo a fait plus de 10 000 vues, je vous remercie. En tout cas, vous avez été nombreux à l'apprécier, vous avez beaucoup liké, donc je vous en remercie. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre si en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé. Pareil, qu'est-ce que vous imaginez pour la saison prochaine? J'ai entendu parler que Lara Fabian serait pressentie pour intégrer le jury. Ça pourrait dire qu'il se séparait également d'une prof de chant, je suppose, donc ça confirmerait mes indications, puisque sur les 4, il y a 2 profs de chant, le prof de théâtre et le prof de danse. Comme je le disais, je pense qu'ils vont garder une prof de chant, le prof de danse, pardon, et donc je pense que Lara Fabian, évidemment, c'est sûr que par contre, là, putain, ils ont du niveau, hein, va falloir assurer les mecs, parce que là, très clairement, vous avez une chanteuse exceptionnelle en face de vous. Je sais pas si elle sera par contre aussi... parce que les gens ont été très durs avec l'autre professeur de danse, de chant, pardon, excusez-moi, qui est justement massacré un petit peu Julien, parce que justement elle l'a fait et elle a été très critiquée à cause de ça. Mais aussi, c'est bien aussi. C'est bien d'avoir des gens qui sont pas forcément trop lisses, qui sont cash, et je pense que c'est aussi des atouts de ce programme. Gaël Ritchie à l'époque, elle était très cash, elle massacrait, elle avait aucun problème là-dessus. Peut-être que c'est une époque qui a changé, mais en tout cas je trouve que c'est important de le dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!